Salut les gars, alors vu qu'on n'a pas eu l'occasion de faire une petite réunion concernant la programmation de la semaine prochaine, je vais vous faire une petite vidéo qui vous explique un peu vers où on va. Alors on est toujours dans préparation pour Murph qui a lieu dans 17 jours, donc lundi 27, et ça je vais en reparler la semaine prochaine, c'est important. Donc j'ai un petit peu changé certaines choses sur le site de crossfit.com, notamment. Alors lundi on démarre la semaine avec sur crossfit.com un 2000 mètres row que vous allez regarder dans la programmation PDF que j'ai envoyée, et j'ai remplacé ça par Cardio Test V1. Donc c'est un AMRAP 45 minutes sur la machine. Donc en gros, les gens rentrent dans la salle, ils prennent une machine, vous les échauffez un petit peu, échauffement dynamique hors de la machine, 3, 2, 1, et boum, ils montent sur la machine. Alors, comment on va coacher ça? La première chose, c'est de dire aux gens qui trouvent un rythme stable et qui gardent ce rythme stable pendant 15-20 minutes. Et après, ils modèrent leur rythme ou ils modulent leur rythme en augmentant ou en réduisant petit à petit. Okay, donc le but, c'est que les gens bougent pendant 45 minutes sur cette zone énergétique-là. Okay, on ne cherche pas des sprints, on ne cherche pas des gens qui vont commencer à faire 10 minutes et puis être explosés. Donc, insistez là-dessus, leur rythme doit être cool. Okay, notez au tableau 3 colonnes, row, bike, ski, ou run, les gens peuvent faire du run aussi, il n'y a pas de problème avec ça, corde à sauter aussi, ok. Et faites un classement, donc row, Céline, 3 km 600, Bastien, 4 km 2, etc. etc. Ok, c'est comme ça qu'on va prendre note de ça. Pourquoi est-ce que j'ai pris l'initiative de remplacer ça? Ben, c'est simplement parce que 2000 mètres row sur le site de CrossFit, c'est pas hyper sexy comme WOD. Et ça fait un moment qu'on n'a pas eu de grands mouvements, de grands WOD avec une longue distance. On n'a pas eu ça cette semaine et j'ai trouvé que ça manquait un petit peu. Et c'est un WOD que les gens kiffent et autour duquel on peut faire du bruit pour que ça soit fun. Alors, le lendemain, on a l'inverse complet, puisqu'on a un WOD qui fait 30 minutes avec de l'haltéro uniquement. Donc, max clean, une rep max en clean, pardon, de 0 à 10 minutes. Une rep max en bench press de 10 à 20 et une rep max en overhead squat de 20 à 30. Alors là, je vais aller sur le site de CrossFit. Ça va être important que vous travailliez. Donc je regarde la vidéo. Ok. Soyez super précis sur les règles pour les mouvements. Okay, sur le bench press, donc il y a les mouvements pour le clean, mouvements pour le squat clean et pour le overhead squat, c'est bon, et pour le bench press aussi. Vous pouvez très très bien faire travailler les gens par deux, à la limite ce sera même beaucoup plus fun, okay, parce que les gens vont arriver relativement rapidement à leur max, donc faites ça en équipe de deux. Ce sera beaucoup plus facile et ce sera beaucoup plus fun aussi pour les gens. Okay, on va essayer d'inciter les gens au maximum à venir parce qu'il y en a qui vont dire ah, c'est pas très intense, etc. Mais c'est pas grave, si CrossFit nous fait faire ça, c'est parce que plus tard, il y aura sûrement des WOD qui seront basés sur ces max-là. Donc insistez bien là-dessus. Okay, alors, mercredi, end release push-up et run. Donc end release push-up pour tout le monde, il faut que le WOD aille rapidement. D'accord, donc même pour des gens qui ont qui vont super rapide dans les mouvements, etc. Un WOD entre 8 et 12 minutes. D'accord, donc on a 100, 200, 400, 100, 200, 400, 200, 100. Adapter la vitesse pour que le run corresponde au stimulus qu'on veut dans le WOD. D'accord. Les gens qui ont du mal à faire des hand release push-up peuvent faire des push-up à genoux, mais ça je vous laisse adapter. Ok. Dumbbell thruster pour jeudi et pull-up. Alors ça va être fun. 27, 21, 15, 9. Donc c'est un peu comme un Fran, mais allégé, puisque les thrusters se font avec des dumbbells qui sont plus légers qu'une barre à 43 kg. Et ce qu'on veut sur ce WOD, c'est un WOD qui va durer entre 5 et 12 minutes. Donc attention qu'il y a déjà un stimulus qui est double chez certaines personnes. Donc il y en a qui vont mettre 5, mais il y en a qui vont mettre 12. C'est pas la même chose. Mais ce qu'on voudrait, c'est plus spécifiquement quelque chose entre 8 et 10 minutes. Là, on sait qu'on est très très bien là-dedans. Sauf des athlètes qui pousseraient un peu plus fort. À ce moment-là, on sera plus vers les 5 minutes, mais ils seront complètement éclatés. Okay, dites-leur bien de faire des séries de pull-up
On a fait Cindy la semaine dernière, enfin en tout cas on a fait Cindy lundi, donc ils peuvent avoir un peu plus confiance en leur pull-up et faire des séries de pull-up qu'ils vont faire entre sur la série de 27, pas trop longue parce que sinon le reste va vraiment être compliqué. Okay, donc sur la série de 27, je dirais des séries entre 5 et 10 pull-up maximum, pas faire un max rep en pull-up. Okay, mais ça c'est vraiment adapté à chaque athlète. Donc on aurait plutôt chez des gens comme Séverine qui commence à avoir des bons pull-ups, bah là on peut y aller entre par 5, ce serait une bonne tape. Sinon, chez d'autres personnes, on ira peut-être par 2 ou par 3. Okay, d'où la différence sur le time cap. En tout cas, des grandes séries sur les thrusters, ça c'est clair chez tout le monde. Okay, mais de toute façon, chez le stimulus de CrossFit est assez bien fait, assez clair là-dessus. Alors, vendredi, on a un WOD que j'ai appelé Midline, qui est un Amman de 10 minutes avec 30 abmat sit-up et 15 calories raw. Donc pourquoi ça s'appelle Midline? Simplement parce que le WOD est super engageant sur les abdos. Donc quand vous allez... vous aider à faire cela sur votre Mac. Évidemment, il y a Siri qui déconne. Donc le WOD est super engageant sur les abdos. Les gens doivent avoir mal aux abdos quand ils sont sur le rameur parce qu'on est en position de gainage sur le tirage en arrière. Okay, alors, je vais regarder tout de suite le stimulus. C'est le class plan de ça. Donc on cherche 4-7 rounds. Et c'est bien ce que je disais là-dessus. Assister sur le drill de correction sur le row. C'est important de faire de la technique sur le row. Rameur aligné et vous donnez les drills. Pull, catch, tirer, pousser, etc. Tout le monde en même temps. Donnez un timing. Ta, 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 ta. Alignez les gens, faites-les bouger en même temps et donnez un seul tempo pour vous-même. Ok. On a aussi post-workout 25 GHD back extensions et 25 GHD hip extensions. Alors, soit vous mettez les gens sur le GHD, vous faites une grande démo, sauf si jamais il y a pas assez il y a trop de monde. À ce moment-là, ce que vous pouvez faire, c'est faire accumuler aux gens 2 rounds avec un kettlebell Russian swing et ring row, par exemple. Ok, donc ça pour le back c'est parfait. Donc on ferait 2 rounds de 30 et 30. Ou 2 rounds pardon, de 15 ring row et 30 Russian swing. D'accord? Ça c'est en fin de WOD. Alors, samedi, pour le team, j'ai ajouté un round et j'ai modifié un peu le WOD. Non, j'ai pas modifié, pardon, j'ai ajouté un round. Donc c'est 2 rounds normalement avec un partner. Avec kettlebell swing et shuttle run. Dans notre programmation, j'en ai mis 3. Okay, alors, en skill work et en post-workout, on a 200 mètres overhead carry. Donc, vous pouvez le faire multiplier par 2. Donc, 400 mètres, mais en relais avec la personne. Comme ça, il reste toujours avec un partenaire. Okay, pour dimanche, on n'est pas concerné par ça. Alors, skill work de lundi, mercredi. Yes, mercredi, j'ai oublié de le dire, sur le WOD and Release Push-Up et Run, on va accumuler 2 minutes en handstand. Donc, soit en freestanding, soit contre le mur, pied sur la boxe, etc. Alors, là, vous pouvez mettre les gens par 2 en fin de session. Donc, je parle bien du WOD avec les hand release et le run. Donc, c'est bien push and hop dans notre programmation. Mettez-les par 2 en fin de WOD. Et faites-les accumuler 2 minutes quand un lâche, donc 2 minutes par personne. Donc admettons, je suis partenaire 1 et Jack est partenaire 2. Mes 2 minutes commencent, je me mets en handstand, tac. Je dis à 20 secondes, je lâche. Après, c'est lui qui commence ces 2 minutes. Et pendant que lui est sur son travail, ben moi, je suis en récupération. Il tient à 35 secondes. Ben, il n'a plus qu'une minute 25 à faire. Moi, j'ai tenu, je sais plus, 20 secondes, donc il me reste 1 minute 40. Je repars. Je retiens 20 secondes, il me reste 1 minute 20. Puis c'est à lui jusqu'à ce que les 2 partenaires aient atteint 2 minutes chacun. Ok. N'oubliez pas, les gars, de rester organisé, propre et continuer à faire le check dans les toilettes. C'est parfait. J'aime beaucoup ce qu'on fait pour l'instant. On a beaucoup de nouvelles personnes ici. Quand vous voyez une nouvelle personne sur Octave qui apparaît avec un petit 1, c'est que c'est son premier cours collectif ou sa première réservation. Ok. Donc intégrez-les dans le groupe. Faites travailler les partenaires autant que possible par 2. Demandez-vous à chaque instant comment est-ce que
comment est-ce que je vais pouvoir faire travailler cette personne-là par deux et avec qui je vais pouvoir faire travailler cette personne-là et comment je vais pouvoir modifier le programme pour faire travailler cette personne-là à deux. Voilà. Si vous avez des questions ou des remarques, les gars, je suis disponible. Merci beaucoup et bonne semaine. Ciao.